Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour monter un Lego récemment sorti dans la gamme Creator Expert. Il s'agit bien entendu du Lunar Lander de la NASA. Alors ce set est sorti le 1er juin 2019, il n'y avait pas possibilité de le précommander même en étant membre VIP. Cependant pour les membres VIP il y avait une petite exclue qui est valable jusqu'aujourd'hui le 9 juin. Un petit patch l'effigie du module lunaire. Par contre, pas celui-là, celui de Lego IDs 21309, la Saturn V que vous voyez là-bas. Ce set est le 10266, il contient 1087 pièces et coûte sur le shop Lego 94,99 €, ce qui fait un prix à la pièce de moins de 9 centimes, ce qui est très bien. Ce que je vous propose, c'est d'aller sur table, on fait un petit tour de la boîte, parle un peu du packaging, ensuite on l'ouvre et on la monte. Let's go! Nous voici donc devant cette boîte Lego Creator Expert. On retrouve notre module lunaire au centre de la boîte avec une petite mise en scène avec les minifigs. Sur le côté, comme d'habitude, des informations sur le set. De l'autre côté, le logo Expert que l'on retrouve. Là ici, ils ont mis un bandeau avec un rappel des dimensions du module une fois monté, une petite vue éclatée, le logo des 50 ans de la mission. Ensuite, dessus, on a la liste des pièces et une minifig à l'échelle 1. Sur le côté, j'avais vu que nous avons la phrase très connue de Neil Armstrong: c'est un petit pas pour l'homme, un pas de géant pour l'humanité. Donc voilà, petit clin d'œil. Et ensuite derrière, donc on retrouve encore notre module au centre avec une autre mise en scène. Et une vue sur les fonctionnalités. Il y a moyen de mettre les minifigs à l'intérieur. Donc il y a une jouabilité à ce niveau-là. Je vois même peut-être un petit placard. Donc on verra tout ça au montage. Visiblement il y a aussi des accès, des trappes d'accès à certains appareils. Ici un aperçu de la plaque commémorative. Et encore une vue éclatée de notre module. Donc c'est une très belle boîte. C'est la première fois que j'achète un Lego Creator Expert. C'était pareil pour la Saturn V, c'était la première fois que j'achetais un Lego IDs. Donc voilà, là je suis très content de la boîte, elle est vraiment très jolie. Maintenant il n'y a plus qu'à s'assurer que le contenu est de qualité aussi, mais je n'en doute point. Donc c'est parti, on va ouvrir cette boîte et puis on va regarder un petit peu le manuel. Je pense qu'on va pouvoir s'attarder dessus. À mon avis, il doit y avoir quelques images d'époque et quelques informations au niveau de ce module. C'est parti! Alors comme on peut voir, on a un bon petit paquet d'autocollants. Alors c'est dommage, c'est vraiment regrettable d'avoir autant d'autocollants à coller, sachant que Lego sait très bien sérigraphier les pièces. Et j'ai l'impression que c'est un peu une tendance en ce moment. Je le vois je vois de plus en plus de sets avec des autocollants, et voir des fois il y en a, c'est limite trop. Mais là déjà je trouve que ça fait pas mal. Enfin bon, ils sont quand même très jolis et j'ai hâte de les monter, de voir ce que ça donne. Donc dans le manuel, qu'avons-nous? Alors on va avoir quelques pages, je pense, voilà, des photos, des petits textes. Bon, je vais pas tout vous détailler, de toute façon j'imagine que c'est un petit speech sur ce qui s'est passé à l'époque.
Donc on va faire un petit tour rapide de la partie basse de l'atterrisseur. Donc je vous montre un petit peu. Donc là on a la trappe avec la caméra. Voilà. Ensuite, on continue de faire le tour. Donc après ça c'est une partie fixe. Là on a une autre trappe où on range en fait le réflecteur laser. Voilà, hop. Ça c'est une partie fixe aussi. Donc les jambes de l'atterrisseur sont fixes, elles ne se replient pas. Ensuite, on va retirer le module. Je vais vous montrer un petit peu comment c'est foutu dessous. Voilà, avec le réacteur. À l'intérieur, on peut voir les réservoirs de carburant. Ensuite, alors le module est en 3 parties. Cette partie-là, cette partie-là, donc avec le sas. En fait, je pensais que c'était un placard au début, mais en fait non, c'est le sas. Voilà, avec le petit ordinateur de bord. Voilà, cette partie-là. Ensuite, on a une autre partie. Donc là, pareil, avec certainement des instruments, des armoires, je sais pas trop. Enfin, tout ça c'est fixe par contre. Et ensuite, alors, je vais essayer de faire. Ensuite, on a la partie centrale. Un point pour montrer les petits ordinateurs à l'intérieur. Voilà. En fait, on a la même chose des deux côtés. Donc voici un des astronautes. Alors je vais vous en présenter qu'un seul parce que en fait ils n'ont pas été mis à l'effigie des deux astronautes, Neil Armstrong et Buzz Aldrin. Donc du coup c'est les mêmes, c'est 2 fois le même. Donc, avec des visages uniques et du coup tête jaune. Le torse est sérigraphié devant et derrière. Alors autant pour moi, il y a 2 visages en fait, il y a 2 visages différents, mais bon voilà, je vois pas trop la ressemblance avec l'héros de la conquête spatiale. Ce set est vraiment de toute beauté, la construction est intéressante du début à la fin, même s'il y a quelques structures qui se répètent, c'est vraiment sympathique à monter. Les pièces dorées et argentées sont juste magnifiques. L'atterrisseur et le module regorgent de détails qui nous sont expliqués tout au long de la construction. On a ici par exemple le réflecteur qui a été installé afin de mesurer la distance Terre-Lune via laser. Je recommande vivement ce set à tous ceux qui s'intéressent ne serait-ce qu'un tout petit peu à la conquête spatiale et tout ce qui touche à l'astronomie. C'est vraiment un set vraiment super bien fait. Vous passerez un super moment à le monter parce qu'il est vraiment génial. Si vous avez aimé ma vidéo, laissez-moi un pouce bleu et n'hésitez pas à la partager. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.